Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations que vous allez recevoir qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu, je vous le dis toujours, un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir des énergies qui vous appartiennent également, c'est-à-dire votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, comme votre signe de Vénus, si vous désirez explorer ce côté-là également. C'est des énergies qui peuvent, bon, évidemment, être plus appropriées peut-être à ce que vous vivez dans le moment. Ça peut être à vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, sur ce que vous vivez présentement, du moins durant la période surtout. Alors, peu importe ce que vous faites, c'est vous qui décidez tout le temps, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de savoir prendre les informations qui nous appartiennent, savoir veut dire que ça résonne à l'intérieur de nous, ce qu'on entend veut dire ça match, je dirais, avec ce que vous vivez, mais aussi ce que vous ressentez. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, pour les outils utilisés, si vous le voulez bien, pour cette guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle des anges pour l'énergie globale de la période. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des esprits protecteurs et enfin, le rêve du chaman en fin de première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non, comme toujours, peut-être même schéma, mais bon, je trouve que ça correspond bien dans un tirage général. Répondre à une question par oui ou par non, c'est vous qui décidez évidemment le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que sont les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Maintenant, de mon côté, il est important que je vous dise un gros merci. Merci pour toute votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 février 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. Alors, c'est parti. Ici, on nous dit de se concentrer sur l'amour chez Scorpion. On vous dit, voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus apparents et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même. Votre détermination à ne voir que de l'amour dans toute situation recèle un pouvoir de guérison défiant l'imagination. Ouais. Toute une mission, cher ami Scorpion, ici. C'est pas que vous n'en êtes pas capable, au contraire. Mais ici, veut dire, on va vous demander de... Je pense vous raisonner un peu. Parce que je vous dis raisonner parce qu'on est quand même dans le bleu. C'est de la gorge, c'est le chakra de la gorge, donc on est capable d'exprimer, mais en principe, on est capable d'écouter et de comprendre les autres. Il y a un dialogue qui se fait ici. Ici, on n'est pas en train de monologuer, de dicter nos lois ou nos règlements. Veut dire, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à un peu arrondir les angles. J'ai envie de vous dire dans votre affirmation, parce que c'est ce qu'on veut ici. C'est se concentrer sur l'amour qu'on dégage, même si on est dans le bleu. Il y a quand même un bon reflet de vert autour de tout ça qui nous ramène au cœur, avec le cœur même qu'il tient dans ses mains. C'est de la curiosité, c'est d'absorber, c'est d'apaiser le mal-être, pardon. C'est quand même la parole, c'est l'écrit, c'est l'action qu'on met en place. Donc, mais on vous dit de le faire avec beaucoup d'amour. C'est pas nécessairement de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais c'est de donner l'indulgence face à peut-être ce que vous percevez. C'est pas parce que vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez l'action, que nécessairement la personne est en mesure de le faire aussi bien que vous. Donc, c'est dans un désir de compassion, dans un désir d'aider, de montrer, de... Bon, transforme un peu l'énergie un peu, je dirais, catégorique du côté un peu plus cartésien, veut dire de ce bleu-là, j'ai envie de vous dire. Mais on est capable parce que comme je vous dis, si on a cette capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres, en principe, on devrait être en mesure de laisser notre cœur, veut dire, un peu adoucir les choses. Quand on parle d'adoucir, je parle d'indulgence, de ne pas être catégorique, de ne pas être chiant, finalement. Un peu dans ce sens-là. C'est trop dur, en fait. Pour résumer, là. C'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer sur l'amour dans la façon que dans votre discours ici. OK? Le cœur, il met son cœur en avant ici avec les ailes.
OK? C'est un petit peu ce qu'on vous conseille ici. Se concentrer sur l'amour au lieu sur la dureté et puis le pouvoir et je décide et personne n'a un mot à dire. D'accord? On ne rentre pas dans ces énergies-là. Alors, votre état d'esprit, le 6 de Michael, on est encore dans le bleu ici, évidemment. On est très cartésien. La paix, bon, au moins, vous donnez une chance. Et on part du 8 de Raphaël ici. OK. On vous dit avec le 6 de Michael, si parfois vous aviez des ennuis ou des choses dans votre tête ici que vous n'en voyez pas le bout, c'est comme si, veut dire, c'est redondant, c'est comme ça devance à venir chiant, parce que, veut dire, on ne sait plus quoi faire, veut dire, on a essayé plein de choses, il n'y a rien qui fonctionne, ou alors ça fonctionne pendant un certain temps, après ça, ben, ça recommence. C'est un peu vraiment de redondance que je ressens avec cette carte-là. Ici, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel, de pousser un soupir de soulagement et d'élaborer déjà de nouveaux plans. On parle même d'une possibilité de déménagement ou de voyage pour vous. Alors, à vous de voir. Ici, c'est par rapport aux autres, hein, et non pas par rapport à nous. Est-ce que c'est la pression qu'on vous met? Est-ce que c'est des demandes peut-être qu'on vous demande puis vous n'êtes pas capable de dire non ou alors ça fait partie de vos obligations? Ça peut être dans ce sens-là, mais ça devient lourd. On vous dit que la lumière du tunnel, la lumière veut dire la lumière est au bout du tunnel. Donc, on approche ici de trouver une solution ou de trouver, veut dire une façon, veut dire de se, pas, je n'allais pas dire se délester, mais peut-être de se soulager peut-être un peu plus. Puisqu'on vous dit de pousser un soupir de soulagement et d'élaborer de nouveaux plans. Donc, on est ici, on a une liberté qu'on acquiert ici. Ça peut être aussi des paiements qu'on a fait pendant une période de temps accélérée, puis que veut dire on a fini de payer. Veut dire donc, oui, on va pousser un soupir de soulagement parce que veut dire, on a un budget, veut dire, il vient d'avoir, veut dire, un surplus. Un surplus veut dire bon, qui va sûrement être utilisé, mais veut dire que c'est quand même un surplus. Okay? Ça peut être dans ce sens-là au niveau monétaire ici. Ça peut être plein de choses, en fait, qui pourraient vous... Mais je suis certaine que c'est une situation qui était paisible, pesante pour vous. C'est en train, veut dire, de se résorber ici. Ici, on est en train, veut dire, de régler les situations. Ça s'approche. On le sait, on le sent. Okay? Comme je vous dis, ça, au niveau d'un paiement, on le sait très bien, il veut dire qu'on est proche de l'échéance. Donc, c'est un soulagement de plus sur notre budget ici. Ça pèse moins. On a la paix ici avec le 13, qui nous parle de l'archange Azraël, où on vous dit de laisser aller le passé ici. On vous dit qu'un avenir enrichissant vous attend, de lâcher prise et d'accepter l'aide de Dieu. Ici, il va falloir, j'ai presque envie de dire, pas nécessairement faire preuve de résilience, mais surtout faire confiance, j'ai l'impression. C'est faire confiance dans le sens que je pense que d'accepter, je pense que pour ressentir cette paix-là, il va falloir éventuellement trouver une façon, moi je vous dis d'avoir faire confiance parce que pour moi c'est plus facile, veut dire, de ressentir cette paix d'esprit, cette paix dans l'âme, veut dire, dès que, veut dire, on lâcher prise si on veut, mais je veux dire, c'est aussi d'accepter de faire confiance. Donc, je veux dire, les soucis qu'on avait ou les doutes, les ci, les ça, normalement, si on fait confiance, il n'y en a plus de ça. Donc, on retrouve une certaine paix à l'intérieur de nous. C'est peut être dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est que il y a certaines choses peut-être du passé qui vous agacent encore. On vous dit bien de lâcher prise, d'accepter l'aide de Dieu. D'accepter veut dire que cette période-ci, peut-être il va y avoir des moments, veut dire vous ne contrôlez nécessairement rien, mais d'un autre côté, ça ne vous donne rien de contrôler quelque chose qui ne vous appartient pas non plus. Hein? Ça veut dire c'est pas dans vos cordes, c'est pas dans votre façon de... Bon, peu importe, parce qu'on en est rendu, c'est pas ça le but de l'opération ici. C'est surtout je parle d'accepter de faire confiance à Dieu, dans Dieu, ou en tout cas, ce que vous comprenez, ça peut... Ce en quoi vous croyez, veut dire, c'est dans le fond, c'est en vous, ben c'est en vous, on croit en nous, donc on a une certaine paix ici qui devrait s'installer beaucoup plus rapidement à l'intérieur de vous, vous connaissez vos possibilités. Il y a peut-être certaines petites idées de temps en temps qui viennent nous dire que oui, on avait déjà essayé puis on s'est planté royalement. C'est peut-être ça ici qui vient un peu vous agacer ou qui vient un peu vous titiller, j'ai envie de vous dire, mais on n'a pas envie de penser à ça, puis on n'a pas envie de s'épivarder non plus, ni s'étendre sur le sujet. On sait qu'il veut dire qu'on est capable de dire, on a compris, on a eu une leçon là-dedans, on ne veut pas s'apesantir sur ce passé-là, on veut passer à autre chose. On a pris une leçon, donc on a une expérience de vie ici. On est capable de dire de pallier, ou du moins de savoir comment s'en sortir, étant donné qu'on l'a déjà vécu. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a un avenir qui est enrichissant. Vous n'avez pas de doute, veut dire, sur vos capacités. Et demander l'aide de Dieu ou demander l'aide, veut dire, de l'univers. C'est ça qui vous branche. Pour avoir une certaine confiance, mais aussi de réaliser un certain lâcher-prise face à la situation. C'est pas vous qui maîtrisez les choses dans cette période-ci. J'aime autant vous le dire. C'est-à-dire que c'est votre instinct, vous êtes guidé dans cette période, quand la paix vient ici. Surtout avec l'archange Azraël.
OK? C'est dans un désir de d'ancrer quelque chose ici. On a besoin avec le 4 ici, on a besoin d'avoir une assise. On a besoin d'avoir quelque chose veut dire, qui nous retient ici. On est motivé de toute façon. C'est pas qu'on joue c'est pas non plus qu'on joue à la triche, hein, on va dire, on est très conscient de la situation. C'est juste qu'on a aussi très conscience, veut dire qu'on n'a pas nécessairement, pas les facultés, mais je dirais, on dirait qu'on sent que c'est pas à nous que ça appartient non plus. C'est vrai qu'on est dans les énergies éthériques ici. Oui, faire confiance en l'univers, je pense que ça serait déjà une bonne chose, je veux dire, pour laisser les choses se dérouler ici. Parce qu'on est dans le ressenti. On n'est pas nécessairement dans l'action avec ces couleurs-là. Le but de Raphaël avec le cœur, où on vous dit que quelque chose de mieux vous attend. De fait, faire ce que vous savez être bon pour vous. Il pourrait y avoir une quête spirituelle. Ce serait pas surprenant après la carte de la paix, remarquez. Euh, je pense que ça fait une belle suite. J'ai l'impression qu'on arrive. Pas qu'on n'arrive pas. Est-ce qu'on n'arrive pas ou on veut pas? Parce qu'ici, veut dire, c'est pas. On dirait que c'est comme si, veut dire, la suite ne dépend pas nécessairement de vous. D'après ce que je peux voir, à partir du 6, où on vous dit que la lumière est au bout du tunnel, c'est comme si, veut dire, ici, veut dire, on arrive dans des énergies ici, où est-ce que. Si je vous dis la suite ne vous appartient pas nécessairement, c'est pas vous qui avez des gestes ou des pensées à faire pour mettre quelque chose en ordre. C'est comme si, veut dire, ici, il faut laisser l'effet, comme l'effet action-réaction dans ce sens-là, ici, un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu dans votre état d'esprit. Vous êtes en paix avec vous-même, il y a au moins ça, donc vous êtes en mesure de recevoir cette information-là de façon beaucoup plus sereine. En temps normal, peut-être que vous auriez crié au loup parce que, veut dire, on vous enlevait votre pouvoir de choix, etc., etc. Mais ici, veut dire, c'est comme si il y a une entente tacite dans cette énergie-là ici. C'est comme si on comprend, c'est pas tout, ça nous appartient, ces énergies-là. C'est pas comme si c'était quelqu'un de l'extérieur qui nous l'imposait. Ça nous appartient, c'est à l'intérieur de nous, tout ça. Donc, c'est bien reçu. C'est comme si veut dire, OK, avec cette paix-là, ça vous permet justement ici aller du côté peut-être plus spirituel, mais surtout aussi de faire ce que vous savez être bon pour vous. Ici, on a plus de discernement face à ça. On sait qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Ici, on a fait confiance. Donc, on reste dans cet état d'esprit avec le 8. Le 8 qui, d'ailleurs, qui nous ramène à la prospérité, donc à la réussite. C'est une... Mais aussi, veut dire, on a quand même une sagesse à l'intérieur de nous. Donc, on n'est pas non plus dépourvu. C'est pas comme si, veut dire, on accepterait quelque chose veut dire, qui pourrait être douteux pour nous, plus qu'on a un bon jugement avec cette valeur du 8-là, puis on a un bon discernement. Donc, on est capable, veut dire, de faire la différence entre le bien et le mal, ici, ou du moins selon nos valeurs, ici. Donc, c'est plus fluide la façon que vous laissez les choses aller, parce que vous n'êtes pas dans un état, veut dire, de doute. Vous n'êtes pas dans un état de savoir que la panique, il est pris parce que vous ne savez pas où vous en allez. C'est comme si ça passe bien. C'est bien parfait, veut dire, dans le moment, de toute façon, on a bien d'autres choses à fouetter. Donc, c'est bien correct, veut dire que certaines choses doivent se mûrir ou doivent se récolter éventuellement, tout simplement. C'est pas nécessairement qu'on est dans l'attente, mais il y a quand même un laps de temps ici pour que les choses se manifestent ici. OK? On va aller voir dans l'intention, dans la façon que vous avez peut-être préparé les choses. Ici, on nous parle du chasseur. Non, il n'y a pas de numéro, ces cartes-là. La voyante ici. OK. Et la toute dernière, le gardien des directions. OK, j'ai l'impression qu'on on vous ramène un peu plus à une certaine réalité. Okay? Je ne veux pas dire nécessairement que vous ne touchez pas à terre. On est dans votre état d'esprit, de toute façon. Donc, on a le droit de penser ce qu'on veut dans notre tête. C'est non plus de sentir aussi comme on veut. C'est un droit. Ici, avec le chasseur, où on vous dit que traquez vos peurs et vos désirs, c'est comme si, veut dire, on prenait conscience, quand je me parle de moi, je vois traquer, mais veut dire, pour moi, c'est comme si on prend conscience de certaines choses, peut-être certaines situations ou certains... Je sais pas, ça peut être des alarmes, remarquez pour vous. Pour vous, c'est comme si c'était une alarme qui partait. Il y a certaines choses qui vous agacent, qui vous font peur. C'est comme si, veut dire, certaines amorces d'action ou certaines... je sais pas, il y a des petits signes qui vous mettent sur les nerfs un petit peu. C'est comme si ça nous rappelle des anciennes situations où on a peur de retomber dans des anciennes situations. Ça peut être, bon, ça peut être des addictions, ça peut être, mettez-le dans le stade, évidemment, où est-ce que vous en êtes. Dans votre situation, je devrais plutôt dire. C'est vraiment... moi,
Moi, je pense que c'est un moment qui est à saisir parce qu'on est ici au tout début, veut dire, de ce qu'on pourrait préparer. Donc, si on est en mesure de maîtriser ces peurs, ces désirs-là, veut dire qu'ils prennent toute la place, donc, mais qui, à un moment donné, veut dire prennent la place de la réalité. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on pataugeait dans de la boue, puis on n'arrive pas à sortir de là, ou de la glaise, ou mettez-le. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est pour ça qu'on vous dit de traquer ces désirs-là. Moi, je me dis à un moment, c'est le moment de le faire ici. De déterminer pourquoi, tout d'un coup, veut dire, on a un sentiment d'angoisse, on a un sentiment que, oh, pourtant, on était bien dans notre tête ici. On était en paix, tout allait bien. Veut dire, on nous annonce quand même des choses, veut dire, qui sont. Mais moi, je le vois comme des situations pas récurrentes. C'est plutôt le souvenir qui est récurrent, je dirais plutôt. Qui vous fait à chaque fois freaker parce que vous aviez eu peur ou vous aviez peut-être manqué quelque chose, ou un échec, il y a peut-être quelque chose que vous avez perdu dans tout ça. Veut dire, il y a eu des effets collatéraux. Comprenez-vous, il y a des situations qui nous laissent des souvenirs amers. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Donc, à chaque fois qu'il va dire quelque chose qui s'amorce d'un petit peu dans ce sens-là, tout de suite, on va dire on devient raide, veut dire, on devient ouf. Il n'est pas question que je retourne là-dedans, mais comme si, veut dire, toutes les alarmes se font aller dans votre tête. Là. Même physiquement, on le ressent. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, de passer à travers ce chasseur-là vous sert à ça, à chasser ces désirs qui parfois prennent toute la place, puis vous savez très bien que ça n'a pas la place, ça n'a pas toute la place à tenir. Comme toutes les peurs qu'on s'amène, des peurs souvent, j'allais dire illusoires, c'est pas tout à fait illusoire, parce que dans le fond, on va dire, c'est des peurs qui ont déjà peut-être été vécues ou qui pourraient être vécues. Mais on va dire, c'est pas ce qu'on en veut. C'est des peurs qui font partie de l'action. C'est sûr qu'il y a des actions qu'on entreprend, on est. Bon, on n'est pas toujours sûr de nous à 150% ici. Donc, c'est des choses qui sont relativement normales. Mais c'est ce qu'on en fait, puis c'est ce qu'on en fait gonfler, veut dire qui là, on vous dit de chasser ça, c'est ce genre de peur-là. Que t'es peur, c'est normal, c'est même bien. Ça te met sur le qui-vive, ça te met peut-être plus alerte, peut-être à ce qui pourrait arriver, mais pas au point de te paralyser, parce que c'est là que ça devient négatif, la peur. Donc, je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est ça, moi je vois ça, surtout avec le chasseur, je vois ça comme si c'était des peurs et des désirs qui sont peut-être un peu trop, je dirais, hors normes, si on pourrait dire de cette façon-là. OK? C'est des choses qu'on désire absolument, mais qu'on sait que, je ne sais pas, moi, peut-être que vous rêvez d'avoir une piste de course, je veux dire, de Formule 1, je dis n'importe quoi, là. Vous comprenez un peu mais c'est comme si c'est quelque chose, c'est pas tout le monde qui va réaliser ce désir-là non plus. Bon, c'est comme partir de quelque chose qu'en partant, veut dire, on sait que c'est irréalisable, ou du moins, veut dire, ça se fera pas sans mal, ou en tout cas, peu importe, veut dire, c'est pas nécessairement, bon, je ne voudrais pas casser le fun non plus, parce qu'il y a des gens qui vont réaliser ce genre de rêve-là, mais je veux dire, c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde non plus. C'est surtout ce que je veux dire. Pas tout le monde est intéressé non plus, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Je pense que c'est un. On réalise aussi l'importance qu'on donne à nos peurs. Comme je vous dis, avoir des peurs, c'est normal, c'est même utile. Ça nous empêche, je veux dire, de se lancer parfois dans des situations qui pourraient être très particulières ou dangereuses pour nous. Donc, il nous permet d'être un peu plus alerte, comme je vous dis, un peu plus méfiant, un peu plus. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus se laisser mener par nos peurs. Parce que là encore, là, on devient en déséquilibre. OK? La voyante qui vous dit justement, qui vous amène à dire, à voir au-delà de la situation actuelle. Ici, on est trop dans le présent, si ça peut se dire. C'est comme s'il y a on est tellement dans ce qui se passe dans notre vie qu'on n'est même pas en train de faire des projets pour demain ou pour après-demain ou quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, on patauge dans cette énergie-là de la période. Comment je pourrais bien dire ça? C'est sûr que la période est comme si on règle un peu des choses. En même temps, on veut entreprendre certaines choses pour aller. Mais ici, veut dire, il va falloir d'aller au-devant. C'est sûr qu'il ne faudrait pas que les peurs et tout ça prennent le dessus, veut dire, sur vos projets futurs. C'est un peu dans ce sens-là que je pourrais vous l'amener. C'est un peu le ressenti que j'ai. C'est comme si, veut dire, on te demande d'aller beaucoup plus loin, de regarder au-delà de ce que tu vois, veut dire. Donc là, on te demande de ressentir les choses. Puisque de tes yeux vus, ce que tu vois veut dire, bon, c'est sûr que à quelque part, ça reste que ça devient limité. Ici, on vous demande de voir la situation beaucoup plus haut, de la voir autrement. Mais imaginez la carte du pendu, où on voit la personne qui est à l'envers pour voir une autre vision, une autre façon de voir les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je pourrais vous l'amener aussi.
Mais chose certaine, c'est que ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça vous permet d'avoir une plus grande vision, de montrer beaucoup plus de chemins, d'opportunités qui pourraient se rattacher à ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez atteindre, tout simplement. Même une façon, surtout que cette carte-là veut dire elle est centrale dans le jeu, donc peu importe où vous êtes situé dans ce que l'on est ici, on vous demande toujours d'aller au-delà de ce que vous, la première sensation, la première vision que vous avez des choses. D'approfondir, autrement dit. Ici, on va dire, on ne reste pas en surface. On va dire, on va voir vraiment, est-ce que je valide les informations que je reçois, autrement dit. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est la bonne situation? Est-ce que c'est... Bon, il y a un questionnement à se faire, mais on est dans le ressenti, par contre. Donc, voir au-delà ici. D'ailleurs, le gardien des directions, il vous dit bien qu'il va falloir choisir une voie. Ici, on a beaucoup d'atouts. On a plein d'animaux qui nous aident, veut dire à rugir, à voir de loin, veut dire à être solide, veut dire sur nos pattes aussi. On a toutes ces aides-là, ici, même l'ange, ici, la roue, qui nous montre que le chemin, veut dire, peut se faire différemment selon notre choix. Donc, il y a des opportunités ici. Il y a j'ai l'impression, moi, ici, qu'il y a beaucoup de façons de voir ou de considérer le futur pour vous. On peut pas juste se fier de toute façon par votre personnalité. Ce serait surprenant que vous ayez qu'une vision en tête et non pas plusieurs visions. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. La roue tourne ici, les choses bougent. Vous allez avoir besoin de vous servir de différents outils, que ce soit la force, l'audace, le courage, que ce soit la vue perçante, la façon de voir les choses de façon beaucoup plus haute, ou alors d'être très terre-à-terre, on va dire, et de défendre son point de vue avec le roc ici. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais il y a toujours des anges. Donc, vous êtes toujours protégés dans cette énergie-là ici. Ici, on n'est pas du tout dans un combat, au contraire. On est à étudier tout ce qui éventuellement pourrait veut dire nous aider. On est beaucoup plus maintenant aujourd'hui dans le futur, dans cette carte-là, que je regarderais au niveau des désirs qui nous parlent plus de choses passées ici. Et de là où on vous dit, regarde plus haut que ça. Va pas juste regarder en arrière, va dire, va voir plus haut, qu'est-ce que ça t'a amené, à quoi ça pourrait t'amener, etc., etc. Ici, on vous demande d'aller beaucoup plus loin dans votre réflexion. Ils n'ont pas de ah oui, j'ai compris, puis c'est fini, là. Non, il y a peut-être des subtilités que tu n'as pas compris, là. C'est juste ça. Donc, c'est rien de toute façon, par votre nature, vous êtes curieux, vous êtes en mesure de vouloir un petit peu comprendre le pourquoi du comment, ben servez-vous de vos atouts, justement. Mais ici on est proche de l'action en prenant cette carte-là, ici. Puisqu'on vous dit ici de choisir votre voie. Ici, il y a qu'est-ce qu'on fait? On en est rendu là. Il faut arrêter de parler, de jaser, de parlementer, de procrastiner, etc., de s'inventer des bibittes. Bon, c'est le temps de bouger. C'est le temps de se décider une fois pour toutes. S'il y a erreur, on reviendra, c'est tout. Mais il faut se décider. Des solutions parfaites n'existent pas, de toute façon. Vous le savez, la perfection n'existe pas. Alors, on va dans l'action un peu comment vous vous sentez dans tout ça. On nous parle de jardin de Vénus, avec le 25. Le 62, on nous parle de le feu follet. C'est une belle carte quand même jusqu'à maintenant. Et le 33, la muse joyeuse. Moi, j'ai l'impression que oui, vous êtes effectivement mûr. Vous vous lancez à plein. je le sens de cette façon-là. Avec le 25, ici, quand on nous parle de jardin de Vénus, on vous dit le lieu où tout va bien. C'est le lieu, veut dire qu'on se réfugie, ou alors ça peut être tout simplement une genre de... Comment je pourrais dire ça? En état d'esprit, je sais bien qu'on n'est pas du tout dans l'état d'esprit ici par rapport à la colonne, mais veut dire, c'est comme si, veut dire, la façon qu'on réagit un peu, c'est comme si tout va bien. On est dans un espace de temps ou un espace temporel pour nous où tout va bien. C'est les choses, veut dire, on règle certaines choses, mais encore là, c'est pas des choses, veut dire que pour vous, c'est normal de régler des choses de toute façon. Veut dire, c'est action-réaction, normalement. Bon, ça se fait pas en criant nécessairement ciseaux non plus. Donc, il y a des choses qu'il faut s'ajuster, il y a des choses qu'il faut... Bon, on n'est pas seul dans la vie non plus en général. Donc, on a des... Bon, c'est tout ça un peu, de se préparer selon notre vie, veut dire à simplement faire certains changements ou améliorer certaines choses, certains choix. Mais ici, on est dans un lieu, veut dire parce qu'on est libre de faire les choix que l'on veut. Donc, on n'est pas du tout dans une atmosphère ici de doute. C'est comme si on assumait le fait de choisir une certaine voie ici. On s'est décidé. Donc ici, on est dans un endroit où est-ce qu'on est bien. On a réussi à se trouver une façon de faire des choses. Ou alors d'avancer en avant. Ou bon, peu importe, je veux dire comment vous le mettez, dépendamment où vous en êtes dans votre vie, évidemment. C'est
C'est le fait, veut dire, je pense, avec le 25, de toute façon, avec le 25 qui revient à 7. Le 2, on est ouvert, le 5 nous pousse en avant. C'est le carrefour aussi, le choix qui a été fait, ou le choix qui est à faire. Mais ici, on est dans l'air d'aller, que nous amène la réceptivité, d'ailleurs, pardon. Là, on est prêt à une certaine transformation. Regardez-moi le cœur qui est d'ailleurs encore ici. Donc, tout ça se fait avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas dans la rancune, on n'est pas dans la rage ou dans la colère ou dans je me sens obligé, je me sens pas. On n'est pas du tout là-dessus. On est au contraire, on accueille les choses comme elles viennent. Avec le 2, je ne peux pas faire autrement, de toute façon. Mais le 7, c'est surtout le 7, c'est l'éveil spirituel, c'est une sagesse intérieure qu'on a. Notre intuition, notre clairvoyance est développée dans cette période-là. Elle est à notre disposition. Ce qui nous amène une certaine compréhension, mais une certaine détermination aussi. Là, on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Là. On le ressent à l'intérieur de nous. Et on sait que c'est la bonne façon de faire les choses. Notre sagesse intérieure, ici, nous l'affirme, nous le confirme ici. Donc, on n'est pas dans une énergie à se battre contre nous-mêmes, aucunement. D'ailleurs, avec le 62 qui vous parle de se tourner vers les autres, d'être coopératif avec les autres également, qui pour un total de 8, qui nous parle de réussite, on nous parle du feu follet, de trésors qui sont cachés dans l'ombre. Ici, on examine les choses. Ici, on n'a pas d'idée toute faite, j'ai presque envie de dire, sur la façon de faire les choses. C'est comme s'il veut dire, on se donnait la chance, en même temps, d'explorer. C'est un peu comme si vous partiez en voyage, puis au lieu d'être toujours dans votre village vacances, veut dire, vous vous permettez d'aller voir l'habitant, vous permettez de visiter à l'extérieur d'une zone, je dirais normalement, où la majorité des gens restent. C'est comme si, un petit peu dans ce sens-là que je la vois. C'est comme si, veut dire, vous vous permettiez de faire le tour de votre jardin ou de faire le tour de la situation pour découvrir, parce que vous êtes curieux, parce que vous avez envie de faire les choses de cette façon-là. On est dans le 6-2, donc on va dire on est ouvert ici. On a envie de comprendre certaines choses. On a envie de comment je pourrais dire ça? De s'approcher des gens. On est dans le 6 avec le service aux autres, donc c'est sûr que les gens nous intéressent. Nous, on veut savoir ce que les gens font, mais on veut explorer, on veut connaître un peu l'opinion, on veut faire... Je dirais que dans une chose bien commerciale, je vous dirais que ça ressemble à un sondage un peu, dans le sens qu'on veut un peu sonder les gens. C'est ce qui nous fait sortir d'un petit peu des sentiers battus, ce qui nous fait découvrir aussi des côtés peut-être plus sombres qu'on n'avait pas, qui sont parce que ce sont des trésors ici, c'est pas des choses qui sont... à négliger. C'est des choses justement qui ont été négligées parce qu'ils étaient dans l'ombre, donc ça n'a pas porté nécessairement attention à tout le monde, mais vous l'avez ressenti ici, votre clairvoyance vous a aidé, votre intuition du 7 aussi vous avez aidé ici. Donc on est dans le 8 ici. Là, on est vraiment tourné vers les autres, on ne peut pas faire autrement. Donc, on est vraiment encore là avec le 8, avec une certaine fiabilité, une intégrité, veut dire on a un bon jugement et un bon discernement. Donc on est capable de dire et il y a des petites choses qui nous agacent, on va aller au fond des choses. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va dans les trésors qui sont dans l'ombre. On découvre des choses qui pourraient nous aider, qui pourraient nous assister dans notre réussite, dans le chemin qu'on a choisi ici. C'est des petites, je dirais, les petits arbres que vous mettez dans vos manches. Ce genre de trésor que vous trouvez dans l'ombre. C'est pas nécessairement évident, mais vous avez la curiosité pour le faire, mais vous avez le bon jugement, le bon discernement en plus pour comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous. Ce qui est un trésor, peut-être, est-ce qu'il n'est pas un trésor. Autrement dit, vous ne vous laissez pas abuser par leurs défauts ici. Ici, on est assez avisé, assez pour prendre, dire justement, qu'est-ce qui a d'importance pour vous. Donc, un trésor. Avec la muse joyeuse, on parle de l'inspiration. On est drôlement inspiré. Regardez-moi ce 33-là avec cette petite muse. Ce chat qui a l'air drôlement cinglé. La muse joyeuse, ici, on est inspiré. Ici, on est dans un nombre mètre, 33. Le 3, la communication, mais c'est aussi une analyse. Donc, on est très optimiste avec cette énergie-là. Donc, le fait qu'on soit dans un état un peu... Moi, j'ai presque envie de vous dire que suite à ces énergies ici que je vois, c'est comme si, veut dire, on avait... Les trésors qu'on a trouvés ici, ça déclenche une certaine euphorie. C'est comme si, veut dire, ça vient nous toucher dans le sens que ça vient nous faire penser à certaines choses ou découvrir certaines choses ou comprendre certaines choses qui fait qu'à un moment donné, c'est comme, wow! C'est comme... je viens de comprendre quelque chose, là, je suis inspirée, j'ai envie de mettre ça à l'épreuve, j'ai envie de mettre ça en marche, j'ai envie...
C'est comme si cette pression-là qu'on a quand on découvre quelque chose vraiment qui a une signification pour nous. Comme si ça veut dire, c'était comme, qu'est-ce que je pourrais tout faire avec tout ça? C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, l'inspiration. C'est vraiment une énergie positive, évidemment, qui vous pousse vers l'avant. 33, on n'a pas le choix. On est avec le 3, c'est comme je vous dis, les communications, mais c'est aussi l'expansion. Donc, on a envie de grossir, on a envie de faire fonctionner les choses à plein. Veut dire, on est prêt à se lancer ici. Et 2 fois 3, c'est encore pire. C'est pas encore pire, c'est encore mieux, j'ai presque envie de dire. Évidemment, quand vous êtes dans cette énergie-là, que vous pouvez la faire fonctionner, n'oubliez pas que vous êtes avec un total de 6. On revient encore au bon discernement, au bon jugement. Donc, on n'est pas à se faire des illusions ici. C'est vraiment quelque chose, je veux dire, qui nous illumine. C'est quelque chose qui fait « Oh, wow, je viens de comprendre, c'est l'ampoule qui vient de s'allumer. » Avec l'intention que ça nous donne. Puis le 33 fait que c'est ce qu'on dégage, je veux dire, ça nous pousse, ça nous propulse ici. C'est une énergie positive qui vous amène. C'est que on est joyeux, on revient un peu à se concentrer sur l'amour, mais regardez un petit peu la créativité, ce qui s'en vient ici avec son pinceau, sa musique, veut dire, on est ouvert à tous les moyens possibles. On est très, très, très inspiré. Ici, on est dans un départ ici fulgurant pour la mi-février, je veux dire du 16 au 28 ici. On est vraiment, d'après moi, la prochaine partie, veut dire, du moins, vous devriez déjà ressentir en fin de cette période-ci, déjà les effets, là. On se sent vraiment fébrile ici. Il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient ici. Ça commence de plus en plus, veut dire, à nous gargouiller un peu à l'intérieur de nous, là. D'accord? Mais chose certaine, le cerveau se fait aller ici. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, vous êtes plein d'idées, plein de... Parfois, c'est un peu dépassé, là, mais je veux dire, la muse, c'est un peu ça. Hein? La muse joyeuse, elle est un peu aussi cinglée, un peu sur les côtés. Mais parfois, c'est souvent des choses qui sont en premier lieu, seraient irréalisables. Si on se fiait à ça, veut dire, on ne volerait jamais. Hein? Il n'y aurait pas eu d'avion. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, mais ça se découvre ici. C'est comme s'il y a un éclatement ici. C'est comme paf! Là, on sait quoi faire, on sait où aller, on se lance à plein un peu dans cette énergie-là ici. C'est une belle finition. N'oubliez pas de vous concentrer sur l'amour. C'est une énergie qu'on peut le faire avec raison ici. On vous dit que voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus, ce qu'on vous dit le chasseur ici, et les malentendus apparents, et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même. On ne sait pas sur les raisons qu'on nous donne ou sur ce qu'on a pu constater. OK? On ouvre notre œil, on regarde avec les yeux du cœur. Votre détermination à ne voir que l'amour dans toute situation récèle le pouvoir de guérison défiant l'imagination. Vous vous donnez cette chance-là en le faisant de cette façon-là. À vous de voir si ça vous allume à quelque part, mais chose certaine, c'est un plus. C'est une énergie, veut dire, si vous choisissez de le faire de la façon qu'on vous le dit, qui pourrait vous donner un plus. D'ailleurs, on voit bien dans les cartes, veut dire que ça peut vous aider, effectivement. OK? Ouais, c'est un tirage assez fort, hein? Veut dire, on est un peu... je pense qu'on est rendu là, dans l'énergie, c'est peut-être pour ça aussi. Mais chose certaine, me dire, on est prêt à bouger ici. On est prêt à faire quelque chose de notre vie. Il y a des choses, veut dire qu'on commence à devenir impatient. Des choses de nous-mêmes. En plus, c'est même pas des choses, veut dire que ce sont les autres qui nous imposent. On s'énerve nous-mêmes. Un peu dans ce sens-là que je le sens parfois par certaines cartes. Parce qu'on se trouve trop ci ou trop ça, ou pas assez ci ou pas assez ça. Un peu, on manque un petit peu d'indulgence envers nous-mêmes. Donc, se concentrer sur l'amour, hein? Je pense que c'est pas de se taper la tête, veut dire qui va nous aider, mais s'envoyer plutôt de l'amour, ça sera encore mieux pour apaiser tout ça. Alors, à vous de voir, évidemment. Alors, voilà pour la première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une question, par oui ou par non. Quand je dis on va répondre à une question, ça exclut les personnes qui parlent, étant donné qu'on va travailler avec les réponses angéliques par un oui ou par un non. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, vous savez quoi faire, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir la réponse. OK? Sinon, je vais encore mélanger un petit peu. Je l'ai déjà mélangé avant, mais bon, pour vous montrer que je mélange. On va couper aussi, et puis on va commencer à sortir les cartes. Les cartes qui sont sorties avant la réponse, que ce soit le oui ou le non,
peuvent vous servir de tremplin, peuvent vous servir de message aussi. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne rien, vous laissez passer tout simplement. Il n'y a pas a pas d'obligation à rien. Il faut que ça vraiment que ça vous dise quelque chose. C'est parti. On ne peut pas d'avoir confiance ici. Il y a un oui. Wow! Ça n'a pas été long, hein? Alors, le gros message pour vous. Confiance, cher ami. Faites confiance. Faites confiance. Ayez confiance en vous. Et c'est un oui en réponse à votre question. Voilà, mes chers scorpions. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous souhaiter une période extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.